Ok, aujourd'hui on va parler de Yokai Watch 2. Bon, alors oui, je dois bien avouer que j'ai 3 jours en retard pour beaucoup de raisons. Peut-être l'une des plus logiques s'appellerait que je pense que certaines personnes nous vont perdre de l'argent à cause de cette vidéo parce que j'ai un truc beaucoup trop vrai sur Yokai Watch 2. Parce que ils vont exploser leur écran. Mais après un petit peu de temps, on va enfin en parler. Déjà, franchement, Yokai Watch 2, vous venez déjà, pour tous les gens qui disent que Yokai Watch 2 est incroyable. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais Blaster, et pareil, je pense que j'en ferai un épisode à part entière. Ce sera un peu mieux. Voilà. Donc déjà, les boss de Yokai Watch 2, comment dire, je trouve que, voilà quoi. Les seuls que j'ai vraiment retenus, moi c'est vraiment Lady Perpetua, Lady Demona, Laure et Marge. Je parle de l'histoire principale. Hein. Parce que bien sûr, dans le post-game, il y a beaucoup plus de boss morables. Mais non, dans l'histoire principale, putain. Eh ben, c'est vraiment un bon trio d'enculés. Déjà, chose, c'est ça. Non mais vous voyez pas le problème. Vous voyez pas. Les 3 boss ont un carré design dégueulasse. Ils sont littéralement sûrement le pire du pire des carré design de toute la licence. Ils ont même pas de mécanique intéressante. Hein. Non, vraiment. C'est des mécaniques nulles à chier. On part ici d'un truc qui est beaucoup trop nul. Bien sûr, ensuite, pas que ça. Défaut du jeu. Mais avant de parler d'autres défauts du jeu, je voulais parler d'un petit avantage qui se passe dans le post-game, c'est bien sûr dans les limbes éternelles. Il n'y a plus les trucs, les portes où il y a la terreur. Ah, comme ça fait du bien. S'il vous plaît. C'était sûrement la meilleure mécanique de Yokai Watch 2. Ah oui, et aussi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes qui disent que j'ai personnes qui pensent sûrement que j'ai peut-être un peu trop abusé au niveau du blaster. Une vidéo sur le Yokai 3, mais ouais, en fait, vraiment m'excuser, mais désolé, mais si vous avez vraiment de la chance, sachez juste que si vous avez de la chance, vous pouvez one shot un yokai avec le taquinage. Oui, ça marche pas sur les boss. Oui, ça marche pas sur les perfides. Et alors? Et encore, je crois que sur les perfides, ça marche. Oh, je sais plus. Pardon. Alors. Surtout, pour moi, le plus gros défaut, c'est l'histoire. Alors, finalement, je trouve que l'histoire va 2 secondes. Genre, le fait qu'on... Mais désolé, mais à certains moments, c'est juste absurde. Non, parce que clairement,
début du jeu, ils reprennent la mémoire et ils se disent pas, bah, c'est qui nous a enlevé la mémoire. Non, 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 c'est vraiment ils s'en foutent, ils vont direct aller faire d'autres choses, du genre par exemple combattre Grolos. Alors que clairement, je peux vous assurer que si on pourrait oublier Grolos, Rose, Barberousse et Tourbillon, s'il vous plaît, dites-moi que c'est possible. Personne les aime, ces boss, ils ont même pas de mécanique intéressante. Je sais que je l'ai déjà dit il y a pas 2 minutes. Du coup, je disais que... Et ensuite, il n'y a pas que ça, du genre, bah... Oui, mais le jeu, c'est pas qui tient par la main, c'est pas exactement ça. Le jeu est pas long, c'est pas non plus ça. C'est que le jeu te donne tout le temps un objectif beaucoup trop précis. C'est-à-dire que dans... Alors, c'est vrai que c'est beaucoup le cas dans les jeux Ukawatch, mais c'est-à-dire que je veux dire que par... Alors, je sais que pour certains, ça va pas être valide, hein. Sûr, parce que je tiens ça jusqu'à un moment qui est vraiment un moment qui est juste beaucoup trop... qui est juste beaucoup trop tard dans le jeu, et donc très intéressant, c'est bien sûr quand il y a des perfides en fait qui ont pris le contrôle sur Grand Bal, et je trouve que c'est un peu chiant. Ils auraient pu faire mieux, je trouve, dans le sens où ça a été mal fait parce que je trouve que... Enfin, c'est mon avis, hein, bien sûr. Je rappelle, c'est mon avis. Parce que je sais que non, certaines personnes, si elles croient que je dis que je suis objectif, dites-vous que je suis aussi objectif que qu'un youtubeur qui a reçu un jeu gratuitement et qui dit que le jeu est incroyable. Voilà, compris? Maintenant, vous pouvez comprendre? Ok, ensuite... Oh, putain. Est-ce que j'ai vraiment envie d'en parler, de ce défaut? C'est le post-game. Le post-game, je trouve que ça va un peu dans tous les sens. Alors, il est cool, c'est pas ce que je dis. C'est que c'est pas un défaut, mais c'est pas non plus un... Je trouve que c'est un peu un entre-deux. On est sur un truc où c'est un peu... Comment dire? Moitié, c'est trop long. Moitié, c'est trop court. Mais par contre, ça va un peu dans tous les sens. Et ça, c'est dommage. On t'indique rien, c'est un peu... Mais d'un côté, je trouve que c'est un avantage. Parce que ça fait que ça te donne de la liberté. Et ça, c'est cool. Comparé à certains post-game de jeux vidéo dont je parlerai sûrement un jour. Ouais, c'est... Je ne vise aucun jeu, notamment pas du tout un jeu qui s'appelle Kirby Triple Deluxe, mais ça compte pas. Et encore, en réalité, est-ce que ça peut être considéré comme un post-game les aventures d'Adidon? Eh, c'est bon, je vais pas le chercher. Donc, du coup, c'est sûrement pour moi... Ce qui est sûrement pour moi le plus gros défaut, c'est bien sûr Lady Perpetua. Alors, je dis pas qu'elle est mauvaise. Je dis juste que avant Spectre Psychique, elle était pas développée du tout. Et c'est dommage. Parce que pourtant, c'est vraiment... Alors, c'est vraiment la seule antagoniste de la licence Ukawatch. Hein, qu'on se le dise instant. Vraiment la seule. La seule. Compris? Mais... Je sais pas.
Le truc, c'est que avant Spectre Psychique, bah, son histoire était pas assez détaillée. Alors, c'est pas qu'elle a des mauvaises ambitions, c'est pas ça. C'est que son histoire qui se passait avant était pas détaillée avant Spectre. Et je trouve que c'est dommage parce que, bah, en fait, c'est... Bien sûr, ce défaut est corrigé dans Spectre Psychique, mais ça reste quand même assez important pour moi de préciser ça. Ensuite, c'est le premier jeu où il y a les courses de vélo. J'aime pas les courses de vélo. Déjà que si vous voulez, c'est pas que j'aime pas faire du vélo dans la vraie vie, mais c'est pas que c'est mon activité préférée. Du coup, je disais que bah c'est que bah c'est pas si intéressant que ça. Je veux dire, oui, t'as les épreuves de Matronia. T'as un, oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et ben, le truc, c'est que comment dire, je sais pas, mais non, c'est que vraiment, je trouve que le, je sais pas comment dire, le jeu aurait pu être mieux fini. Je trouve qu'à certains moments, il est pas fini, et c'est un énorme défaut. Du genre, dans la terreur de Ikawatch 2, ce que je trouve comme défaut, c'est que, bah, si vous voulez, vous pouvez pas combattre Gargaros. Alors, d'un côté, c'est pratique, parce que ça évite que tu te fasses défoncer la gueule au début du jeu. Mais le truc, c'est que pour combattre Gargaros, vraiment, le truc comme dans Yokai Watch 1, bah, en fait, il n'y a qu'une seule passe. Et pour ça, vous allez juste devoir modifier l'ordre de votre console, si je me trompe pas. Mais après, moi, ça m'est arrivé. Mais quand faisons ça, donc voilà. Et ben, ah oui, en fait, petit fun fact, si vous voulez, vous pouvez combattre Ogran l'os en passant 20 fois au vert sur le passage piéton. Ouais, ça sert à rien, strictement, mais cela, donc bah, je voulais en parler. Juste dites-vous que vous allez juste vous faire péter la gueule au début. Donc, du coup, je pense qu'il me manque un peu certains trucs. Le truc, c'est que déjà... Alors, il reste même pas 2 minutes, donc je vais aller très rapide. Déjà, le truc que je trouve beaucoup trop décevant, c'est le... Comment ça s'appelle? Le tunnel sans fin, je crois. Et ben, c'est cool en 2 secondes, hein, mais c'est un peu long. Le pire, c'est que t'es obligé de ça pour pouvoir combattre ta prise, et bah voilà quoi. Ensuite, bah il reste pas grand chose. Que je voulais dire. Ainsi que Jibanyan est beaucoup trop représenté dans le jeu. Voilà.